Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, là où chaque histoire est un miroir de la vie. Ici, on parle d'amour, de blessures, de silence, et de ces émotions que beaucoup cachent derrière un sourire. Chaque conte, chaque récit, porte une leçon, une parole qui guérit, un souffle qui console, un murmure qui fait réfléchir. Alors, avant de plonger dans cette histoire, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Active la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires. Laisse un cœur rouge si tu ressens quelque chose, écris ton avis en commentaire, et surtout, partage cette vidéo pour semer l'amour et la sagesse autour de toi. Parce qu'ici, chaque histoire est une lumière. Et ce soir, cette lumière est pour toi. L'histoire des conséquences du silence au foyer. Dans un petit quartier où les après-midi sentaient la pluie et le pain chaud, vivaient Clément et Sarah. Ils formaient ce couple qu'on montrait du doigt avec admiration. Toujours main dans la main, toujours souriant, toujours poli. Les voisins disaient « Cela, c'est l'amour parfait ». Mais personne ne savait que dans la maison où tout semblait briller, le silence avait déjà commencé à s'installer. Pas un silence de paix, non. Un silence épais, lourd, qui dévore les cœurs doucement, sans bruit, sans colère. Clément rentrait tard du travail, fatigué, la tête pleine de soucis. Sarah l'attendait avec un sourire, un repas chaud, et 1000 mots à lui dire. Mais lui, à peine assis, allumait la télévision, fixait l'écran et hochait la tête distraitement à tout ce qu'elle disait. Alors elle se taisait. Et chaque soir, ce silence la grandissait, invisible mais féroce. Un soir, elle osa. « Clément, tu ne me demandes plus jamais comment je vais. Même quand je parle, j'ai l'impression que mes mots se perdent dans le vide. » Il sourit doucement, sans lever les yeux. « Sarah, je préfère le calme. Parler, c'est souvent se disputer. » Elle baissa la tête, le cœur serré. Ce soir-là, elle comprit que son mari ne criait pas, mais qu'il la blessait autrement, par son absence de mots. Les jours passèrent, pareils les uns aux autres. Les repas devinrent silencieux. Les gestes d'amour, mécaniques. Sarah commença à parler seule dans sa tête, à lui écrire des lettres qu'elle ne donnait jamais. Parfois, la nuit, elle le regardait dormir et murmurait. « Où es-tu, Clément? Où est passé l'homme qui me faisait rire ?» Un matin, elle n'en put plus. Elle prit sa valise, rangea quelques vêtements, puis s'arrêta devant le miroir. Son reflet avait changé. Dans ses yeux, il n'y avait plus de colère, juste une fatigue immense. Clément la vit, debout dans le couloir, la valise à la main. Il eut un sursaut. « Sarah, tu vas où ?» Elle répondit d'une voix basse, presque tremblante. « Je pars, Clément. Je ne supporte plus ton silence. Tu es là, mais tu n'es plus avec moi. J'ai besoin d'un compagnon, pas d'une statue. » Ce fut comme un choc électrique. Le silence qui lui servait de refuge s'écroula d'un coup. Il sentit sa gorge se nouer, et pour la première fois depuis des mois, il parla. « Sarah, je ne savais pas. Je voulais te protéger. Le travail me pèse, la vie me fatigue. J'avais peur de t'inquiéter, alors j'ai préféré me taire. » Elle le regarda, les larmes aux yeux. « Te taire, Clément, c'est ce qui m'a le plus blessé. Je ne voulais pas que tu sois fort. Je voulais juste que tu sois vrai. » Ils s'assirent tous deux sur le canapé, au milieu de la valise ouverte. Et ce soir-là, ils parlèrent jusqu'à l'aube. Des mots simples, des excuses, des souvenirs, des rires, des silences, mais des silences doux, enfin, ceux qui reposent au lieu de tuer. Quand le soleil se leva, Sarah sourit. Elle n'avait pas besoin de partir. Le plus long voyage, c'était déjà celui qu'il venait de faire, celui qui mène du silence à la parole. Et au petit matin, Clément murmura en la serrant contre lui. « Pardonne-moi. J'ai compris, le silence n'est pas toujours paix. » Elle répondit doucement. « Non, dans un couple, le silence peut devenir un poison. Quand on aime, il faut oser parler, même quand la voix tremble. » Alors, ils promirent de ne plus jamais laisser un mur de silence s'élever entre eux. Car ils venaient d'apprendre que l'amour ne meurt pas de cris, il meurt quand les mots cessent de vivre. Cette histoire vous a été inspirante, j'espère. Pour nous encourager à vous en fournir autant d'autres, n'hésitez pas d'aimer, de commenter en donnant vos avis et surtout toucher sur la touche « S'abonner » pour ne rater aucune de nos prochaines belles histoires. Merci.